Le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, a déclaré récemment que la Russie serait prête à se lancer dans une guerre contre l'Allemagne et les pays de l'OTAN d'ici 7 à 8 ans. Et on a appris également que le ministère allemand de la Défense avait des plans justement pour contrer une telle offensive, une telle guerre qui pourrait avoir lieu après une pause. Et on sait que la Suède alerte également sur les menaces qui viennent de la Russie sur son territoire. Elle vient d'adhérer à l'OTAN, il n'y a plus que l'obstacle hongrois. La Turquie a finalement accepté de ratifier son entrée. Et puis les pays baltes et la Pologne, depuis très longtemps, effectivement, éveillent l'attention sur les menaces militaires qui viennent de la Russie. Alors est-ce qu'il y aura d'ici quelques temps une nouvelle guerre en Europe qui viendra prendre la relève ou succéder à la guerre en Ukraine? Je crois qu'il faut savoir raison garder. Que le ministère allemand de la Défense prépare des plans en cas d'attaque russe, c'est son boulot. Tous les ministères font des plans régulièrement, allant du plus simple au plus compliqué, du plus facile au worst-case scénario, mais c'est leur mission de faire des plans pour les situations les plus improbables. Il y a toujours des plans de frappe nucléaire. C'est ça la dissuasion française sur d'autres pays au cas où ils seraient attaqués. Donc le fait que l'on prépare des plans ne vient pas dire que l'on prépare la guerre, ça veut dire qu'on veut l'éviter et qu'on doit être prêt à toutes les circonstances. Et puis, il faut un peu resituer ces déclarations allemandes dans un contexte un peu plus grand. Tout d'abord, le contexte allemand. En fait, l'Allemagne est en difficulté. Elle a connu l'an dernier une récession pour la première fois depuis très longtemps, parce que les dépenses militaires augmentent, mais surtout le coût de l'énergie, et l'économie allemande était basée sur l'énergie bon marché qui venait de Russie, eh bien c'est terminé. Et puis le marché chinois est moins dynamique qu'auparavant. Donc les fondamentaux de l'économie allemande sont remis en cause. L'industrie automobile souffre, la chimie souffre, le tissu des PME souffre, l'agriculture souffre. Et donc, effectivement, il y a dans ces déclarations du ministre allemand de la Défense un peu la façon de justifier une augmentation énorme des dépenses militaires allemandes et puis de dire qu'il y a des problèmes plus importants que les fins de mois au cas qu'il faille se préparer une guerre, que c'est le plus important. Mais est-ce que cette guerre est possible, probable? Alors, on sait bien que les intentions de Poutine ne sont pas pacifiques. Mais est-ce qu'il a les moyens d'attaquer l'Allemagne? Est-ce qu'il a les moyens d'attaquer l'OTAN? On voit bien en réalité qu'il a même du mal en Ukraine. Bien sûr, il ne perd pas du terrain dans le Donbass, il en perd un peu, il en récupère. Il a plus de difficultés dans la mer Noire. Mais en fait, dans la mesure où Poutine n'a pas été en mesure d'envahir entièrement l'Ukraine et de subordonner l'Ukraine politiquement, on ne voit pas avec quels moyens celui qui n'a pas totalement gagné la guerre en Ukraine pourrait gagner une guerre contre les pays de l'OTAN. Et même si Poutine a commis une erreur d'appréciation majeure, phénoménale, en voulant se lancer dans une guerre contre l'Ukraine, eh bien, il a quand même vu le résultat, et puis il sait dès le départ que l'OTAN, c'est autre chose, que les pays de l'OTAN sont beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants militairement, et que même s'il y avait une défaillance de l'aide américaine, même si Trump arrivait au pouvoir et brise l'OTAN, ce qui n'est pas tout à fait certain, parce que le Pentagone s'y opposerait, mais même dans le pire des cas pour les Européens, s'il n'y a plus la protection américaine, les pays européens de l'OTAN ont des dépenses militaires supérieures à celles de la Russie et le coût de la guerre pour la Russie serait simplement insupportable. Et Poutine, dont les ambitions en Ukraine ont été pour le moins douchées, eh bien, voit cela. Une fois encore, je ne parle pas des intentions, je parle des moyens. Poutine n'a pas les moyens de se lancer dans une guerre victorieuse contre les pays de l'OTAN. Et puis, voyons voir la situation en Ukraine. On peut dire que Poutine va présenter cette guerre en Ukraine comme un succès. C'est ce qu'il va dire pendant la campagne électorale avant les élections de mars. J'ai gagné la guerre en Ukraine. Mais la réalité est toute différente. Certes, l'Ukraine a perdu une partie de son territoire. Et certes, en réalité, il sera très difficile pour l'Ukraine de récupérer tous les territoires, y compris ceux perdus depuis le 24 février 2022, sans parler de ceux perdus en 2014. Mais cette perte de territoire qui est présentée comme un gain par Poutine ne doit pas masquer, on ne doit pas tomber dans sa propagande en présentant cela comme une victoire, parce qu'en réalité, il a perdu cette guerre. Le statut de la Russie est nettement moins confortable, moins puissant qu'il ne l'était avant le début du conflit que Poutine a lancé. Et donc, il a gagné des territoires, mais il a perdu beaucoup. Son économie n'est pas effondrée. On ne parle pas d'effondrement de la Russie, mais en tous les cas, la Russie se porterait beaucoup mieux si elle ne s'était pas lancée dans cette guerre, qui a fait fuir une partie de la population, qui coûte quand même, qui l'a forcé à militariser encore plus son économie, et qui vient gêner le dynamisme de son économie, et surtout sa modernisation par rapport aux nouvelles technologies. Donc en fait, il ne faut pas penser que Poutine a gagné la guerre, et donc effectivement, il n'a pas d'intention pacifique, évidemment,
il veut effectivement affaiblir l'Occident, mais il ne peut pas gagner une guerre contre les pays de l'OTAN, donc ce n'est pas par le moyen militaire qu'il veut affaiblir l'OTAN, c'est par d'autres moyens, notamment effectivement en essayant de conquérir des positions dans les pays du Sud et de compenser les pertes qu'il a dans l'Occident par un développement de ses relations avec les pays du Sud global. Et donc les pays occidentaux doivent apporter une réponse aux défis russes et chinois d'ailleurs dans les pays du Sud global, ce qu'ils ne font pas tout à fait pour le moment. Donc oui, les ponts sont coupés avec la Russie, oui, la Russie est devenue un ennemi, mais elle a tout simplement pas les moyens de se lancer dans une guerre contre les pays occidentaux, parce que, bien sûr, le ministre de la Défense dit que la Russie va refaire ses forces, mais les pays occidentaux aussi. Et l'économie des pays occidentaux, même s'ils ne sont pas lancés dans une économie de guerre, même s'ils dépensent une part moins importante de leur PIB aux questions de défense, les pays occidentaux vont très largement augmenter leurs dépenses militaires dans les années à venir, et ceci leur permettrait de faire encore plus face qu'auparavant à la Russie.